Bonjour, donc nous allons corriger l'exercice 8 du chapitre des fractions qui porte la référence 1052. Alors dans cet exercice, on nous dit, à l'aide du produit en croix, résoudre les équations suivantes. Alors ici, on nous impose la méthode, même s'il peut y avoir plusieurs méthodes pour résoudre ce type d'équation. Là, la méthode est imposée, on nous demande d'utiliser le produit en croix. Donc un petit rappel sur le produit en croix. Que nous dit le produit en croix? Il nous dit en gros que lorsque vous avez l'égalité de deux quotients, A sur B est égal à C sur D, donc évidemment il faut que les quotients existent, c'est-à-dire que B et D soient différents de 0, donc pour A, B, C, D sont des nombres, et surtout B et D sont tous les deux différents de 0, non nuls. Voilà, donc cette égalité, en gros, elle est équivalente. Et donc elle signifie, elle donne, il y a plusieurs manières de le dire, à cette égalité-là, c'est-à-dire on dit que les produits en croix sont égaux, donc ça donne, c'est équivalent à une autre égalité, qui est A fois D, c'est-à-dire le produit de ce numérateur avec ce dénominateur, A fois D, qui est égal à B fois C. Donc, on comprend bien pourquoi on appelle ça le produit en croix, puisque voilà, on multiplie ici ceux qui sont en opposition et ça donne une petite croix dans le schéma. Donc, on va pouvoir résoudre cette équation en transformant cette égalité en une autre égalité qui sera plus simple à résoudre. Donc, première chose ici, alors on n'est pas dans, il y aura un chapitre spécifique équation, vous avez de toute façon travaillé les équations, donc sinon il faudra retravailler le chapitre équation des révisions. Mais ici, on va donc dire que cette égalité, on aimerait donc appliquer le produit en croix. Alors attention, le produit en croix, il nous faut l'égalité de deux quotients. Ici, on n'a pas tout à fait l'égalité de deux quotients. Puisque là, vous voyez que c'est l'opposé d'un quotient. Ce n'est pas un quotient moins 2 tiers. Donc, mais on peut le transformer facilement en un quotient. Et donc, on peut très bien dire que cette égalité, elle est équivalente, signifie, elle raconte la même chose que moins 2 sur 3 égale 5 sur x. Vous voyez que j'ai uniquement finalement transformé mon moins 2 tiers en la fraction, en quotient plutôt, moins 2 sur 3. Comme ça, je peux maintenant appliquer, évidemment, mon produit en croix. Donc le produit en croix donne la relation, va nous donner la relation, moins 2 multiplié par x, qui est égal à 3 multiplié par 5. Alors, c'est-à-dire, moins 2x est égal à 15. Alors, moins 2x est égal à 15. Vous savez que pour résoudre cette équation, l'objectif, c'est d'isoler petit x, l'inconnu. Et pour l'isoler, ici, vous voyez que petit x, il est multiplié par moins 2. Donc, pour isoler petit x dans votre égalité, il vous suffit d'appliquer finalement l'opération réciproque de la multiplication par moins 2, c'est-à-dire la division par moins 2. Donc il vous suffit de diviser par moins 2. Ah, mais si vous divisez le membre de gauche de l'égalité par moins 2, vous savez que vous avez l'obligation de diviser le membre de droite aussi par moins 2. Ce qui va vous donner x, par simplification, est égal à 15 divisé par moins 2. 15 divisé par moins 2, on peut effectuer la division, 15 sur moins 2, on peut le garder en fraction, ou on peut, si on veut, le mettre en écriture décimale. Donc là, on peut aussi écrire que c'est moins 15 demi. Et donc, cette égalité-là est équivalente à celle-ci, autrement dit, moins 2 tiers sera égal à 5 sur x, si et seulement si x est égal au nombre moins 15 demi, qui est donc l'unique solution de l'équation. Donc, la solution de l'équation est moins 15 demi. Cette équation n'a qu'une solution. Bien. Ensuite, on passe au petit b. Donc, petit b, on a l'égalité de deux quotients. Alors là, c'est un petit peu dommage d'utiliser le produit en croix pour ce cas-là, parce que ce serait très facile d'isoler x.
mais comme l'exercice impose cette méthode, eh ben on l'applique. Donc les produits en croix nous donnent que 2 fois x, x fois 2, va être égal à moins 3 fois 7. Ce qui nous donne 2x est égal à moins 21. De la même manière, pour isoler x, on divise par 2 de chaque côté, ce qui donne moins 21 demi. Et donc, cela donne moins la fraction 21 demi. Donc, la solution de l'équation est moins 21 demi. On passe au petit c. De la même manière, on se ramène ici, on a encore l'égalité de deux quotients. Directement, le produit en croix nous dit que moins 2 multiplié par x, moins 2x est égal à 3 fois moins 3. Donc ça donne moins 2x, 3 fois moins 3 c'est égal à moins 9. On divise par moins 2 de chaque côté, et donc il va rester x égale moins 9 divisé par moins 2. Moins 9 divisé par moins 2, c'est le quotient de 2 négatifs, c'est donc un nombre positif qui est le nombre 9 demi. Donc, la solution de l'équation est 9 demi. Voilà donc pour cet exercice numéro 8. Au revoir.